Dans cette vidéo, je vais te présenter les top 10 des produits à lancer en avril 2024 et mars 2024 si tu veux faire des ventes en dropshipping. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jordan Del Pedro. J'ai généré plusieurs millions à l'âge de 21 ans en business physique, marque e-commerce et dropshipping. Donc voilà, le but de cette vidéo est de te présenter les produits à lancer actuellement pour mars et avril 2024. On va voir également les marchés aussi à lancer, les avantages et inconvénients, pourquoi ces produits, et aussi voir dans quel type de marché vous pouvez lancer ces types-là. Et on va également aussi voir les avantages et inconvénients de se lancer dans ces marchés-là. Comme je le répète dans chaque de mes vidéos, le dropshipping n'est pas mort. Ça va devenir mon mot d'ordre carrément. Le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping n'est pas mort. Il y aura toujours un moyen de chiffrer, comme je le répète sur chaque de mes vidéos. Du moment qu'il y a Google et les réseaux sociaux, il y aura toujours un moyen de chiffrer en dropshipping. Donc voilà, il faut savoir que la période de mars et avril est une période où c'est vrai qu'il n'y a pas réellement des événements commerciaux, mais dans ces mois-là, on y retrouve la fête des grands-mères. Donc il y a les fêtes des grands-mères et aussi il y a, on va dire Pâques, etc. Mais bon, c'est pas un truc de ouf où on peut réellement faire des chiffres dessus. Mais dans ces 2 mois, on peut quand même vendre des produits. Mais moi, ce que je conseille, que quand on est dans des moments où il n'y a pas réellement d'événements qui sont en lien pour vendre, par exemple comme le mois précédent, février pour la Saint-Valentin, on va se concentrer sur des produits mainstream hommes et femmes et également dans les produits qu'on va faire pour les produits de grand-mère, etc. J'ai fait un tableau que je vais vous montrer plus tard dans ces vidéos où j'ai mis par exemple des produits qui peuvent être liés avec les grand-mères, tout ce qui est soins, confort, etc. Donc peut-être que dans cette période-là, il n'y aura pas grand-chose, etc. en termes de fêtes, mais c'est une période de transition. Donc il faut savoir qu'on va passer principalement de l'hiver au printemps et principalement les consommateurs en ligne, ils vont beaucoup acheter sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est le changement de période. Donc c'est-à-dire il faut profiter de cette occasion pour rester concentré et prendre de l'avance pour faire un max de profit et prendre de l'avance sur les concurrents. Donc comme j'ai dit, c'est le début du printemps. Du coup, les gens, ils changent de mood. Qui dit change de mood, ils vont acheter des produits en tendance de ce qui se passe actuellement. Les fleurs commencent à fleurir, le soleil commence à revenir. Donc c'est une période renouveau où la période de printemps et on va dire une mise à jour. Et des mois précédents où c'est un mode full froid en France. Donc on doit tout refaire pour tout ce qui est même la maison, produits de décoration. Il y a vraiment plein de choses à vendre dans cette période-là. Comme vous pouvez voir dans ma vidéo où j'avais dit les produits que j'ai lancés en 2023. Pendant ces périodes-là, j'avais principalement lancé des produits de grand-mère et des produits mainstream. Donc c'est très important de regarder les habitudes de vos consommateurs géographiquement. Il faut savoir que là, c'est un peu une zone un peu complexe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, imaginons que vous voulez lancer un produit au Canada et que je vous parle d'un produit en France et en Espagne, c'est pas en cohésion. Parce qu'il faut savoir que quand on a des produits que je parle qui sont en cohésion, ça reste la France, l'Espagne, les UK, l'Italie. Non, je vais pas dire la Danemark. Je vais pas dire le Danemark parce que c'est pas en cohésion, mais on va dire allez, la Suisse. C'est des zones où, on va dire en termes de saison, on se suit. Donc on va dire, faut vraiment vendre des choses où dans la même zone, tout se suit. On va pas vendre des produits qui sont pas en lien, par exemple au Canada où il fait froid et en France, on est en mode chill. Donc non, là on va être dans une zone où tout est en cohésion. Donc voilà, c'était des petites informations que je voulais vous dire avant de vous présenter les produits à lancer pour mars et avril. Donc, on va se retrouver sur mon ordinateur où je vais vous présenter la recherche produit que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ce type de produit, le pourquoi du comment. Je vais vous détailler tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai fait un tableau Excel comme d'habitude. Donc tableau Excel simple. Moi les gars, comme je vous dis, je ne me prends pas la tête. Il n'y a pas des stratégies miracles ou des applications miracles pour trouver des winners. Moi, je suis en mode simple. J'essaie de vous présenter un truc qui est très simple pour les débutants ou pour ceux qui se lancent afin de vous montrer qu'il y a tout type de stratégie qui marche. Et là, ce que je vous montre, ça reste dans la simplicité afin que vous compreniez. Mais après, je peux vous présenter des choses beaucoup plus poussées, mais je pense pas que ça va suivre dans vos crânes. Donc, on reste dans un truc simple afin que vous compreniez rapidement. De toute façon, si vous avez des questions, vous m'écrivez juste en bas sur Instagram pour que je réponde à vos questions, quoi. Donc, regardez. Voilà, ici, on a par exemple le rayon électronique. Donc, par exemple, on va aller sur AliExpress. Donc, je fais copier-coller. Donc voilà. Donc il faut savoir que ce type de produit, c'est un produit de soins, etc. Ou on va dire c'est un peu un produit de confort. Qui dit confort, grand-mère. Donc ça, par exemple, c'est un type de produit où les personnes, ils peuvent acheter ça pour leur grand-mère en mode oui mamie, t'as un peu mal au dos, tu lui casses un peu les couilles, etc. et tout. Tiens, prends ça. Massage pour le coup. Donc ça, j'ai choisi ce type de produit.
Donc après, lui, il a 26 euros. Moi, ce que je conseille, c'est que par exemple, dans les 26 euros, vous faites une marge de 15 euros. Et si j'ai un conseil à vous donner, partez plus sur du Facebook Ads où vous pouvez également viser des potentiels acheteurs vraiment beaucoup plus ciblés ou sur du Google Ads avec les mots-clés. On a le deuxième produit, ceinture de soutien Lambert, également pour la fête des grands-mères, personnes âgées. Donc, si je clique sur le produit, copier-coller. Donc voilà, prix d'achat 4 euros. Contrairement au produit massage qui était à 26 euros. Par exemple, ça, il est à 4 euros. C'est un produit que vous pouvez vendre ça à peu près à 19,99 euros. Donc, c'est très bien même pour les couples vieux. Donc, ça reste un produit où, par exemple, c'est plus adapté même pour les personnes âgées, tout ce qui est soins, confort, etc. Et on va dire c'est un produit où les acheteurs peuvent acheter pour leur grand-mère ou pour leur grand-père. En produit numéro 4, on a un humidificateur. Je ne sais pas si je dis ça bien. Bref, vous m'avez compris. Ça, ce qui est bien dans ce genre de produits, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est des produits de décoration. J'ai fait un autre tableau aussi où je vais vous montrer après où je parle des pays. Il faut savoir que les produits de décoration, c'est des produits indémodables. Pourquoi c'est des produits indémodables? Parce que vous-même, vous regardez cette caméra. Quand on est chez soi, on veut toujours avoir un espèce de confort. On veut que chez nous, ça sent bon. On veut que notre appartement ou notre maison, il y a des beaux trucs. On veut que ça soit vraiment beau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça reste dans le crâne du client qui veut améliorer chez lui et qu'il se sente à l'aise. Donc, il faut savoir que des produits décoration ou même des produits, par exemple, de humidificateur, là, c'est un produit où ça met à l'aise la personne qui va acheter ça. Donc, à côté, dans le thème, j'ai mis quoi? Produit mainstream, homme, qui est à peu près à 3 euros sur AliExpress. On a le projecteur Galaxy. Il faut savoir que là, je pense que même les produits que j'ai présentés, je pense que même que vous avez déjà testé ça ou vous avez déjà vu ça. Les gars, le dropshipping, c'est du revu et revu. Il n'y a pas de secret, c'est du revu, revu, revu. Par exemple, là, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est des choses que j'ai fait même l'année dernière, comme je l'ai prouvé dans ma vidéo que j'ai sortie il y a un mois. Donc en fait, c'est juste du revu, revu, revu et qu'on recommence. C'est comme un espèce de rond-point. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Après, le reste pour les autres produits, vous avez juste à continuer les produits que j'ai mis, donc tout ce qui est grand-mère, soins. Cassez pas la tête. Vous mettez des produits comme soins, confort, etc. Et des produits également de décoration pour le bien-être de chez votre grand-mère ou des personnes qui veulent avoir toujours un espèce de confort chez soi. Donc là, je vais vous présenter la partie où on va parler des avantages et des inconvénients des marchés à lancer qui sont rentables actuellement en 2024. Donc, on va se retrouver sur mon ordinateur. Donc, on voit ici que j'ai fait un tableau où il y a écrit marché, pays, avantages, inconvénients, processeur de paiement, pouvoir d'achat. Donc, on voit très bien que ici, j'ai mis l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, j'ai fait quoi en avantage? C'est que j'ai mis pouvoir d'achat, produits électriques et produits automobiles. Donc, je m'exprime. Il faut savoir que l'Allemagne est un des pays les plus riches en BIP en Europe. L'Allemagne, les Allemands ont beaucoup plus d'argent. Je trouve, après, me tirez pas dessus. Je trouve que les Allemands, ils ont beaucoup plus d'argent que les Français déjà et ceux qui sont aux UK. Mais après, il faut savoir que les UK, c'est du livre sterling. Qui dit livre sterling, dit bois l'euro, tu vois. Et il faut savoir que dans le marché allemand, les gens, ils achètent énormément des produits électroniques. Quand je dis des produits électroniques, ça peut être par exemple des produits pour la cuisine, des produits pour la maison, des produits électroménagers. Ils adorent les produits électroménagers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a à peu près quelques semaines où j'avais fait à peu près 8 000 € en 24 heures avec un produit automobile. Donc, si vous voulez que je vous dise le produit, c'était ce produit-là que vous voyez là ici. Donc, c'était ce produit-là et c'était cette vidéo et c'était un produit automobile. Il faut savoir que dans le marché allemand, les Allemands, ils kiffent les voitures. Ils sont matrixés par les voitures. Donc, moi, mes winners là-bas, c'est que des produits électroménagers et des produits qui sont en lien avec les voitures. Et après, oui, quand j'ai produits automobiles, c'est pas des marques françaises. C'est des marques qui sont logiquement liées avec l'Allemagne. Donc, on voit ici qu'en inconvénient, j'ai mis qu'en Allemagne, l'inconvénient, c'est PayPal. Les gens là-bas, on dirait quand ils voient un processeur qu'il n'y a pas PayPal, ils vont pas acheter. Enfin, ils vont acheter, mais le taux de conversion, il va être divisé par 4. Là-bas, quand ils voient PayPal, je pense qu'ils sourient jusqu'aux oreilles. Les Allemands, ils saoulent sur ça. Ils n'aiment que PayPal, wesh. Ils veulent que PayPal. C'est ça le défaut de ce pays. Il y a de l'argent à se faire là-bas, mais ils veulent que PayPal. Nous, ça nous met des freins parce que PayPal, quand on a plusieurs commandes, ils commencent à demander des litiges. Il y a des litiges. Ils commencent à demander des informations. Ça commence à casser la tête. Donc, c'est ça l'inconvénient de ce marché-là. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis processeur de paiement dans notre boutique en ligne. Donc, on sait très bien que les blocages Stripe, ça casse la tête. Il y a Molly, il y a Shopify Payments, ce qui est très bien. Il faut savoir que quand on est dans le marché allemand, vous pouvez mettre Stripe
PayPal, Molly et Shopify Payment. Donc ça, c'est les 4 choses que vous pouvez mettre d'après mon expérience. Après, si j'en ai oublié, pardon. Et dans le pouvoir d'achat, sur une note de 10, je trouve que le pouvoir d'achat de l'Allemagne, c'est du 10 sur 10. Là-bas, les clients, ils parlent pas chinois, ils payent cash. C'est pas comme les Français, ils vont taper votre site internet sur les réseaux sociaux, ils vont taper votre site internet sur YouTube pour voir s'il y a l'arnaque ou je sais pas quoi. Là-bas, ils sont pas réticents, ils payent, ils parlent pas chinois. Donc là, on a le marché italien. Donc, Italie, avantage, c'est qu'en Italie, vous pouvez cartonner avec du cash on delivery. Moi-même, j'ai des connaissances à moi qui font des gros résultats en cash delivery. Mais l'inconvénient, c'est que pour mettre du cash on delivery en Italie, ça demande du travail. Ça demande du travail, c'est pas un truc que tu places en 24 heures. Faut avoir des contacts, le process, il est dur. Je vois pas, il est dur. Moi-même, j'ai essayé, j'ai pas tenu pour être totalement transparent avec vous. Mais c'est un truc où il faut de la patience, ou il faut du stock, ou faut avoir de la patience. Voilà, faut avoir de la patience. Il y a des avantages et inconvénients. Pour l'Italie, je trouve que c'est ça qui est l'inconvénient. Mais bon, après, si vous êtes intelligent et vous voyez le défaut qu'il y a une certaine faiblesse, vous pouvez porter votre courage à deux mains et vous lancer dans le cash and delivery et manger tout le marché. Mais moi, j'ai pas le courage en tout cas. Je suis bien dans mes autres marchés. Donc, en processeur de paiement sur votre boutique, je pouvais mettre Stripe, Shopify Payment, Molly et PayPal. Et on va dire, en termes de pouvoir d'achat pour ce pays, j'ai mis 5 sur 10, mais bon, je vais mettre 6 sur 10. Et j'ai rien contre les Italiens. Hein. J'aime bien l'Italie. Force à vous, mais des fois, on dirait que vous êtes un peu à Hess. Hein. Non, mais allez, je vais mettre 6. En vrai, 5, c'est pas bon. Allez, je vous mets 6 sur 10 en pouvoir d'achat, même s'ils sont 17e au PIB. Donc, en troisième pays, on a l'Espagne. L'Espagne, j'ai mis en avantage, c'est qu'en fait, l'Espagne, je trouve que ce marché-là est assez négligé. Qui dit assez négligé, ils disent que ouais, mais les Espagnols, le pouvoir d'achat, il est faible. Lui, c'est vrai que le pouvoir d'achat, il est faible, mais il faut savoir que le secret du marché espagnol que je vous dévoile là, c'est qu'en fait, le marché espagnol, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous vendez des montres. Bon, pas des montres Cartier que j'ai. Par exemple, vous vendez une montre que vous touchez sur AliExpress ou sur votre fournisseur à 3 €. Bon, on va dire, en Espagne, vous vendez ça à 15,99 € ou même, je sais pas, 17 €, ça se vend. En fait, en Espagne, il faut juste vendre des produits qui sont moins de 20 €, ça vend. Mais si vous vendez des produits à 60, 50, 70, ouais, vous avez des flops, totalement. Parce que les Espagnols, tu vois, c'est un peu la hesse un peu là-bas. Donc, inconvénient, j'ai mis quoi? Pouvoir d'achat faible. Bon, j'ai fait une petite faute. Pouvoir d'achat faible. Et on va dire, en termes de processeur de paiement sur la boutique, ça revient à la même chose. Stripe, Shopify Payment, Molly, PayPal. Et on va dire, en termes de pouvoir d'achat du pays, j'ai mis 5 sur 10. En quatrième pays, on a le marché UK. Il faut savoir que moi, le marché UK, j'aime bien ce marché-là parce que l'avantage de ce marché-là, c'est la monnaie, le livre sterling. Là-bas, le livre sterling par rapport à l'euro, c'est énervé. Par exemple, imaginez que vous mettez un 19,99 livres sterling. Ça revient à peu près à 22 € en France. Du coup, vous gagnez à peu près même 2 €, 2,50 € en plus. Ça fait toujours du bien. Inconvénient, c'est que parfois, quand par exemple, vous livrez de Chine aux UK, c'est que parfois, ils demandent une taxe vu que les UK sont plus en Europe. En processeur de paiement, c'est comme d'habitude, Stripe, Shopify Payment, Molly, PayPal. Et on va dire, en termes de pouvoir d'achat, pour les UK, j'ai mis un 10 sur 10. Là-bas, ils ne parlent pas chinois et ils payent directement. Si votre site est bien optimisé, bien sûr. En cinquième pays, j'ai mis le Danemark. Ce qui est bien au Danemark, c'est que l'avantage, c'est que là-bas, les produits d'intérieur cartonnent. Si vous voulez bien manger dans le marché danois, vous vendez que des produits d'intérieur. Tu vois, les produits de décoration, des LED, des trucs d'intérieur, design, marbre, je sais pas quoi. C'est là-bas, les Danemark, ils sont trop matrixés par ça. Par exemple, en Allemagne, eux, les clients, ils aiment bien tout ce qui est les produits voitures, etc. Aux UK, là-bas, ce qui cartonne, c'est les produits beauté. Vous voyez, les rouges à lèvres, les trucs de... Vous savez comment ils sont les femmes aux UK, ou à Londres, là, les londoniennes, là. Elles aiment trop ça. Là-bas, c'est les produits beauté qui cartonnent. En Allemagne, les produits voitures, et en Danemark, les produits d'intérieur, ce qui est décoration, etc. Donc, j'ai mis avantage client neurotissant. Donc, eux, ils vont pas douter. Vous n'aurez pas besoin de leur envoyer 14 mails pour les convertir et ils payent directement si votre site internet convertit. En inconvénient, j'ai mis qu'en fait, le processeur de paiement là-bas, il est chiant. C'est-à-dire que là-bas, tout ce qui est processeur de paiement, c'est compliqué. Là-bas, ce qui marche, c'est que Klarna. Et on va dire, il y a des gens même ici qui sont, c'est compliqué, qui n'arrivent pas trop à installer Klarna. Mais moi-même, j'ai un contact. Si vous voulez le contact, d'un contact à moi qui s'est installé Klarna sur votre boutique en moins de 24 heures. Commentez la vidéo, abonnez-vous, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous partagerai directement le contact. Et on va dire en termes de pouvoir d'achat,
j'ai mis un 7 sur 10. Donc voilà, là je vous ai montré les avantages et inconvénients d'un marché, mais là je vais vous présenter aussi une partie exclue de ma prochaine vidéo YouTube où j'ai fait ce type de résultat dans le marché polonais. Je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo YouTube. Il faut savoir que même le marché polonais, on peut également chiffrer là-bas. Par exemple là-bas, le processeur de paiement c'est à peu près P24. Je suis actuellement en train aussi de chiffrer dans le marché portugais, que je vais également faire une vidéo. Donc, je vais essayer de tester tous les marchés où les gens négligent ou qui disent que ça ne marche pas pour vous prouver le contraire et encore vous dire que le dropshipping n'est pas mort. Par exemple, je peux vous présenter les résultats de mes élèves que j'ai actuellement en coaching qui sont en train de chiffrer. Donc, je peux vous montrer les résultats de William, les résultats qu'il a fait là. Je peux vous montrer les résultats de mon ancien élève LFK qui a testé ce produit-là dans le marché portugais. Donc, on est actuellement en train de scaler tout ça. J'ai même d'autres élèves qui sont en train de cartonner, que ce soit des UK, français, c'est très rare. Il y a français, il y a Danemark, il y a tout type de résultats, donc je vous partagerai ça ici. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, c'était Jordan Del Pedro. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à laisser des pouces bleus. On se dit pour une prochaine vidéo. Ciao.